cette vidéo, nous allons comprendre les conditions en Python. Déjà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Dormo Christian et je suis jeune ingénieur en formation dans l'une des 4 écoles de Polytech au Cameroun, option génie informatique. Et je suis également intéressé par les domaines tels que le machine learning, le DevOps et le software engineering. Donc, si vous voulez recevoir des vidéos sur ces domaines, je vous conseille d'activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie les vidéos, vous soyez notifié. Aussi, tu vous likez et partagez avec vos contacts. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des conditions en Python. Nous allons la condition if, la condition else et aussi elif, vous dit if else en Python. Donc, if s'écrit comme ça, else comme ça et elif comme ceci. Donc, on va faire un petit programme. Bon, je vais juste créer un nouveau fichier et je vais appeler ça condition.py. Donc, condition.py comme ceci. Et là, je vais dire h par exemple est égal à int, n'est-ce pas? Et je vais prendre ça comme un input. Et je vais dire ici, entrez votre h. Votre h. Voilà, je vais juste mettre un tiret comme ceci. N'est-ce pas? Pour rendre un peu la chose beau. Ensuite, je vais dire if, n'est-ce pas? H est égal, est supérieur ou égal à 18, n'est-ce pas? On va juste faire print. Vous êtes adulte, n'est-ce pas? Et là, je vais juste corriger mon if à ce niveau-ci. Et else, on va dire que, en fait, vous êtes mineur, n'est-ce pas? Vous êtes mineur, comme ceci. Super. Donc, si on exécute ce programme, on a ici Python, condition.py. Là, je vais entrer mon âge, je vais entrer 15, j'ai 15 ans. Et là, on dit vous êtes mineur. Par contre, si j'entre 22, on a dit ici vous êtes adulte. Donc, ce que ce programme fait, c'est très simple. Il va déjà prendre le chiffre, en fait, c'est-à-dire l'âge qu'on va entrer à ce niveau-ci. Et ensuite, il va le convertir en un integer qui est une variable en Python. Ensuite, nous allons comparer ce chiffre avec 18. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 18, c'est que nous sommes adultes. Dans le cas contraire, else, c'est que nous sommes mineurs. Maintenant, je vais aussi vous parler de la condition else if. Avec la condition else if, c'est très simple. On va juste modifier un peu notre code. Et là, je vais juste écrire un nouveau programme et je vais juste écrire un programme sur la température. Donc, je vais prendre la température. Je vais dire température est égal à int, n'est-ce pas, input, et je vais dire entrer la température, n'est-ce pas? On va aller en degrés Celsius comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais écrire un programme qui va comparer les températures. Je vais dire if température est inférieur à 0, je vais dire print, il fait très froid, comme ceci. Et là, je vais dire else if 0 est inférieur à la température, n'est-ce pas? Et cette température est supérieure, est aussi inférieure à 20, n'est-ce pas? Comme ceci. Ça, ce sont les conditions en Python. On va dire print, il fait frais. Là, il fait plus trop froid, mais il fait frais, n'est-ce pas? J'ai mis un 2 points là. Et je peux encore dire ici, else if température, n'est-ce pas, est inférieure à 50. Bon, je vais dire ici, si la température, si 21 est inférieur ou égal à la température, n'est-ce pas? Et aussi de ce côté inférieur ou égal à, disons 50. Je vais dire ici print. Je vais terminer en disant que il fait un peu chaud, n'est-ce pas? Et je n'ai pas écrit chaud, donc il fait un peu chaud. Maintenant, je vais juste finir ici en disant else. Je vais dire print, il fait chaud, n'est-ce pas?
Et je peux aussi ajouter un autre else. Et bon, ici, je peux dire else if ici. Bon, je pense que je peux essayer comme ça, n'est-ce pas? Donc, on a un petit programme ici. Donc, je vais commenter notre premier programme. Comme ça, pour qu'il n'apparaisse plus. Donc, ce que ce programme va faire, c'est qu'il va déjà récupérer la température entrée par l'utilisateur. Ensuite, il va comparer si cette température est inférieure à 0. Si oui, il va afficher, il fait très froid. Si cette température est inférieure à 0 et si cette température est supérieure à 0 et inférieure à 20, alors il fait frais. Et aussi, si cette température est supérieure à 21 et inférieure à 50, il fait un peu chaud. Et pour finir, si cette température ne tombe pas dans ces trois catégories, c'est qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Donc, nous allons donc exécuter ce programme. Et là, on va dire entrer la température. Je vais entrer peut-être 37 degrés, n'est-ce pas? Et là, il fait un peu chaud, n'est-ce pas? Ok. Donc, il y a aussi les opérateurs tels que AND. Donc, nous avons, désolé, nous avons AND, nous avons OR et nous avons NOT. Donc, nous allons encore avoir un exemple. Donc, ici, je vais essayer d'écrire un programme qui va récupérer l'âge. Ensuite, on va entrer le revenu manuel en euros, donc le montant gagné par la personne. Ensuite, on va comparer cet âge avec 18 ans et si son revenu est supérieur à 20 000, on va lui donner un crédit. Dans le cas contraire, on ne va pas lui donner de crédit. Donc, en gros, on essaye de vérifier si un utilisateur est éligible pour un crédit. Et ces conditions, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit éligible? 1, il doit avoir 18 ans et 2, il doit avoir un revenu de minimum 20 000 euros. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire âge ici est égal à int, n'est-ce pas? Input. Ensuite, on a entré votre âge, n'est-ce pas? Et on va aussi entrer le revenu, comme je vous expliquais. Et là, on va dire revenu égal à int input. On va dire ici entrer votre revenu annuel. Bon, je vais dire franc CFA. Voilà, bon, ZAF, pour faire plus simple, n'est-ce pas? Ok. Donc là, je vais maintenant faire la comparaison. Je vais dire if âge est supérieur ou égal à 18, and, c'est là où la comparaison entre en jeu. On a revenu est inférieur, est supérieur, et pourtant pour moi, est supérieur ou égal à 20 000. Bon, je vais dire 200 000 ici, n'est-ce pas? On va dire print, vous êtes éligible, oui, éligible à un crédit, n'est-ce pas? Ensuite, on va dire else, print, vous n'êtes pas éligible à un crédit. Donc, notre code est très simple. Il va juste vérifier si un utilisateur est éligible à un crédit. Mais déjà, nous allons commencer par exécuter ce code pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, je vais déjà juste baisser, juste commenter ces lignes-ci et je vais exécuter encore le code. Donc, mon âge, je vais entrer 50 ans, par exemple. Et disons que je me fais juste 150 000. Donc, on va dire, vous n'êtes pas éligible à un crédit. Il y a un petit erreur ici, là, pas. Donc, ça, c'est pour vous dire que la variable AND vérifie les conditions des deux côtés. C'est-à-dire, elle va d'abord vérifier sur sa droite, ensuite vérifier sur sa gauche. Si la condition est vraie à ce niveau-ci, et la condition est vraie à ce niveau-ci, c'est que ça retourne, c'est que ça va retourner vrai. Et lorsque ça retourne vrai, ça va afficher juste ce qui se trouve en dessous. Par contre, si celle-ci est fausse et celle-ci est vraie, ça va afficher faux. Donc, avec l'opérateur AND, il faut que les deux côtés soient vrais pour qu'elle retourne vrai, n'est-ce pas? Donc, nous allons prendre un exemple similaire avec OR. Donc, ça c'était pour AND. Je vais juste commenter là. Avec AND, c'est un peu différent. Avec OR, j'ai encore un autre exemple pour vous. Voici E qui est égal à input. Int input, n'est-ce pas? Et là, on a entré le
actuelle, n'est-ce pas? Donc, on va entrer l'heure actuelle. Bon, l'heure, ça sera entre minuit et avec 0h et 24, donc entre 0 et 24, n'est-ce pas? Ensuite, on va comparer ces heures. Si l'heure est inférieure à 6, n'est-ce pas? Ou bien or, on va utiliser maintenant or, l'heure est supérieure à 22, n'est-ce pas? On va dire print, c'est la nuit, n'est-ce pas? Else, on va juste dire print, c'est la journée, n'est-ce pas? Donc ce programme nous permet juste de savoir s'il fait nuit ou bien s'il fait jour. Et dans les deux cas, par exemple ici, on va regarder si il est 6 h du matin et notre heure peut-être c'est 3, donc on va voir ici là que 3 est inférieur à 6, c'est encore la nuit. Par contre, on peut aussi regarder de l'autre côté. On va voir que s'il est toujours 3 h, il est 3 h du matin et 3 h, 3 n'est pas inférieur à 22, n'est-ce pas? Mais nous avons déjà validé la condition de ce côté et ça va passer. Exécutons le programme pour voir à quoi ça va ressembler. Donc je vais rentrer ici 3. Vous voyez, c'est la nuit. J'ai mal écrit nuit, donc c'est avec M ici, avec N. Ce qui fait que la condition OR, l'opérateur OR, pourtant pour moi, vérifie un seul côté. Si un côté est vrai, si le côté droit par exemple est vrai, que le côté gauche soit vrai ou faux, l'opérateur OR va retourner vrai. Par contre, l'opérateur OR ne retourne faux rien que quand les deux côtés sont faux. Par exemple, je vais prendre ici une heure, par exemple, je vais exécuter le code et je vais prendre une heure, disons 8, n'est-ce pas? Vous voyez, 8. On dit c'est la journée. Pourquoi? Parce que 8 est supérieur à 6 et cette condition est à ce niveau-ci. Et aussi, 8 n'est pas supérieur à 22. Donc, c'est ça avec la commande OR. Ensuite, nous allons passer à l'opérateur NOT. J'ai encore un autre exemple très intéressant pour vous. Je vais écrire ici est bonne, n'est-ce pas? Est égal à false. Juste là, par défaut. Maintenant, je vais dire if not, n'est-ce pas? Est bonne. Je vais dire print. Vous devez. Oh, c'est est abonné, comme ceci. N'est-ce pas? Donc, vous devez vous abonner pour accéder à ce contenu comme ceci. Par contre, else print merci pour votre abonnement, tout simplement. Donc on va exécuter ce programme. Vous voyez, on va dire ici, vous devez vous abonner pour accéder à ce contenu. Donc, il y a une petite nuance qui se joue à ce niveau-ci. Ici, on va dire if not est bonne. N'est-ce pas? Est abonné. Excusez-moi pour le français. If not est abonné. Ce qu'on va dire ici, en fait, c'est, laissez-moi commenter, c'est if not false. N'est-ce pas? Parce que la variable est abonné est égale à false et note en fait va faire l'inverse va faire l'inverse du booléen qui suit. Donc ce qui fait que si par exemple je vais juste écrire ici Python pour que vous puissiez comprendre. Si j'écris not true, vous voyez, ça va me renvoyer false. Et si j'écris not false, ça va me renvoyer true. Donc c'est juste pour vous expliquer ici que lorsque on va faire un not false, ça va nous renvoyer true, n'est-ce pas? On aura un true ici. Et lorsque on a true, lorsque le if est true est égal à, lorsque le if est vrai, ça va nous afficher ça. C'est pour ça que nous avons, vous devez vous abonner pour accéder à ce contenu, n'est-ce pas? Si on change juste cette variable-ci et on met true à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Je vais juste sortir ici pour, je vais juste exit pour, n'est-ce pas? Et je vais encore relancer ce code. Vous voyez, on va maintenant dire merci pour votre abonnement. Parce que quoi? Là, lorsqu'on va mettre true,
Ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, nous aurons plutôt not true. N'est-ce pas? Nous aurons plutôt not true. Et là, ça va renvoyer false. Et lorsque ça renvoie false, la condition pour que ça soit, la condition est abonnée n'est pas, la condition est abonnée est en fait vérifiée, n'est-ce pas? Donc, et là, ça va afficher merci pour votre abonnement. Ensuite, nous allons avoir une petite activité, juste écrire un programme qui vérifie si l'utilisateur peut voter face à son âge. Donc, je vais juste nettoyer le terminal pour que ça soit un peu propre. On a un peu tellement sali. Et je vais aussi commenter notre code ici et abonner. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Donc, on va écrire notre petit programme. Donc, c'est un programme qui vérifie l'éligibilité au vote, n'est-ce pas? Je vais juste écrire éligibilité au vote. Dans ce programme, sera très simple. On va juste vérifier si vous avez 18 ans et si vous avez 18 ans, vous êtes capable de voter. En fait, je pense que c'est la même logique que c'est la même logique ici. Donc, je vais juste copier ce code à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Et le mettre là pour éviter la répétition. Je vais décommenter. Je vais dire, on est ici, entrer votre âge. Je vais écrire ici, au milieu d'écrire vous êtes adulte, je vais écrire vous êtes éligible. Et vous n'êtes alors, je vais devoir changer le truc ici de ce côté pour que ça fonctionne. Vous n'êtes pas éligible pour voter. Très simplement. Donc, je vais exécuter ce programme et on me demande mon âge. Bon, moi j'ai 56 ans et je suis éligible à voter. On peut encore aller plus loin avec ce programme, juste en ajoutant peut-être un an, n'est-ce pas, nationalité. On va aussi vérifier la nationalité. Donc, on va dire si sa nationalité est égale à 8. Donc, on va écrire ici nationalité est égale à input, n'est-ce pas? Et on va dire êtes-vous citoyen du Cameroun, n'est-ce pas? Êtes-vous citoyen camerounais? Êtes-vous citoyen camerounais? Vous devez répondre par oui ou non. Juste comme ça. Et on va utiliser la petite fonction .lower pour s'assurer que s'il écrit en majuscule, ça soit transformé en minuscule. Et lorsqu'on utilise est égal, on utilise ça 2 fois comme ceci. N'est-ce pas? Donc, si ça est respecté, on va dire nationalité est égale à 8 et si il est plus âgé que 18 ans, il est éligible pour voter. N'est-ce pas? Prenons aussi le cas où, on ne va pas négliger le cas où il n'est pas de ce pays, il n'est pas du Cameroun. On va dire else, if, on va dire elif, on va dire nationalité est égale à non, n'est-ce pas? On va lui retourner le message, vous n'êtes pas éligible pour voter, n'est-ce pas? Et on va aussi dire que vous n'êtes pas... Oh, j'ai copié le mauvais message. Voici ce que je voulais copier. Donc, je vais copier ça. Et je vais juste le remplacer ici. N'est-ce pas? Et là, je vais encore comme ceci. Vous n'êtes pas éligible pour voter. Et je vais aussi, vous n'êtes pas... je vais dire, vous n'êtes pas camerounais. Comme ceci. N'est-ce pas? Je pense qu'en français, Cameroun, c'est qu'il y avait eu. Donc, je vais réexécuter ce programme. On me dit quel est votre âge? Moi, j'ai 23 ans. Et on me dit, vous êtes citoyen camerounais? Je vais dire ici non. On me dit, vous n'êtes pas éligible pour voter, vous n'êtes pas camerounais. Je vais encore réexécuter le programme. On me dit, j'ai peut-être 63 ans. Et êtes-vous citoyen camerounais? Je vais dire oui. On me dit, vous êtes éligible pour voter. Donc, nous venons à la conclusion de ce cours fabuleux sur les conditions où nous avons parlé de l'utilisation des if, else
et Elif. Nous avons aussi parlé des opérateurs logiques tels que AND, OR et NOT. Et aussi, nous avons écrit plusieurs programmes basés sur des conditions très simples. Donc, je vous invite à tester tous ces bouts de code que nous avons écrits, à les tester vous-même. Et aussi, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous recommande de partager ça avec vos contacts, partager avec tous ceux que ça peut aider. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des boucles. Ciao.